Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans le chaudron du druide. Donc aujourd'hui j'ai été porter mon chaudron dans la région de Bordeaux. Tout à fait. Hein, c'est ça. Oui. On est en pleine nature. Il y a des arbres, là je vois, on est dans le cabinet et il y a des arbres tout autour, donc c'est génial. Il faut que je fasse attention de ne pas me foutre le feu aux arbres avec le chaudron, il y a un feu forcément. Alors dans le chaudron, j'ai mis pas mal de choses quand même. Donc j'ai mis une grosse dose d'amour, parce que c'est vachement bien l'amour. J'ai mis beaucoup de nature. J'ai mis un gros soupçon de conscience. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Est-ce que je vous dis tout? Je sais pas. J'ai mis de la conscience animale, j'ai mis des plantes. J'ai mis beaucoup de choses. Et j'ai laissé mijoter. Vous savez que dans le chaudron du druide, on ne vous dit pas toute la recette, parce que sinon vous pourriez la copier, on n'est pas fou quand même. Et donc, j'ai laissé mijoter pendant quelques jours, et quand j'ai soulevé le couvercle, j'ai découvert Terre d'étoiles. Alors, comment je t'appelle? Je t'appelle par ton prénom ou... Oui, c'est très bien, mon prénom ça va très bien. D'accord. Ouais. Ok. Donc, eh ben, écoute, tu vas te présenter toi-même, parce que ce sera quand même vachement plus simple. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, hein, qui sachent un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et surtout, comment t'en es arrivé là. Ça, c'est une bien bonne question. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'accueillir Gérard ici, chez Terre d'étoiles. Et moi, c'est Sophie. Donc moi je suis l'intervenante principale de Terre d'étoiles. D'accord. Vous parlez de moi, ça serait un petit peu long, donc je vais essayer de faire synthétique. Voilà. Donc aujourd'hui, j'interviens pour Terre d'étoiles sur un certain nombre de sujets, de thématiques différentes. La première d'entre elles est la communication animale, puisque je pratique assidûment avec toujours un bonheur infini. Je pratique et j'enseigne la communication animale. Une autre thématique est celle des soins énergétiques. Et là, dans ma grande malle, j'ai plein d'outils. J'ai plein d'outils. Celui qui est pour l'instant le plus connu s'appelle Reiki. Oui, bien sûr. Et la variante que je pratique et que j'enseigne, c'est le Reiki traditionnel japonais. D'accord. Mais j'y ai intégré un soupçon de Reiki occidental parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui ont été abordées là-dedans. On va creuser ça un peu plus tout à l'heure. Ouais. Et la troisième grande thématique, c'est un petit peu un chaudron là aussi. Ouais. C'est un petit peu un chaudron là aussi parce que c'est un regroupement de méthodes naturelles toutes, de thérapies alternatives. Et un peu pêle-mêle. Alors on va rester sur le thème de la nature puisque c'est un thème qui est cher à mon cœur. Et aux arbres qui nous entourent. Il y a la gémothérapie. La gémothérapie, ce sont des préparations, des élixirs que l'on fait avec les bourgeons des arbres ou de certaines plantes. Celle que je pratique, puisque j'élabore moi-même les macérats, est une gémothérapie qualifiée de sensible, parce qu'elle est faite d'une certaine façon, avec un certain état d'esprit, avec un respect profond de tous les végétaux, de toutes les consciences, avec des préparations qui ne font intervenir que des matières premières naturelles, avec des vibrations très élevées. Et on prépare avec ça des élixirs qui font des merveilles et qui peuvent apporter du soulagement, du mieux-être, une meilleure santé. On peut arriver à de très beaux résultats avec ça. D'accord. Je pratique aussi avec des élixirs floraux.
Ah, c'est bien. Que tu fais toi-même ou... Non, cela je ne les fais pas encore. Non, je ne les fais pas encore. Mais c'est un projet. Ça sera peut-être un projet si ça m'appelle. D'accord. Okay. Je pratique aussi avec les huiles essentielles. Mes grandes amies des huiles essentielles, j'allais dire, c'est l'essence même des plantes. Ouais. Le concentré ultime, toute la plante en quelques gouttes. D'accord. Et là aussi, je sélectionne avec une rigueur particulière les huiles essentielles avec lesquelles je travaille, parce que il me faut le totum de la plante, c'est-à-dire la totalité de l'être, la totalité de la vibration de la plante. Et certaines distillations sont faites trop rapidement, et du coup, on n'a qu'une partie, la partie principale, bien sûr, mais des fois se cachent dans les parties qui ne sont pas principales des actifs, des compléments, qu'ils soient chimiques ou énergétiques, qui peuvent être absolument déterminants. Et comment tu le sais? Alors, on a... Parce que moi, je vais au magasin bio à côté, là. Oui. Je vais choisir mes huiles essentielles. Oui. Ok, il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Je connais un certain nombre de marques. Oui. Mais bon, stop, quoi. Comment être sûr? Comment tu sais, toi? Alors, en fait, on a plusieurs outils. Il y a d'une part la composition chimique. Ouais. La composition chimique, ça, c'est ce qu'on obtient en phase de chromatographie gazeuse, je crois. Je ne suis pas trop sûre du terme scientifique. D'accord. Mais ce sont des analyses scientifiques et chimiques poussées, où on a tous les composants chimiques qu'il y a dans l'huile essentielle. Certains labos jouent le jeu et vous les donnent. Ouais. Certains labos ne le font pas. D'accord. Inutile de vous dire que ma préférence va au premier. Oui, bah bien sûr. Oui. Il y a le temps de distillation qui est très important. Parce qu'on obtient à peu près 95% des constituants principaux sur un temps de distillation relativement standard. Mais moi, ce qui m'intéresse, au-delà des 95%, c'est les 5% qui restent. Et des fois, les 5% qui restent, et ça peut être 3, 4 ou 5 fois plus de temps de distillation. D'accord. Donc ça, on sait que certains labos, ou certains petits producteurs, parce que ce n'est pas toujours les grands labos qui ont les plus belles huiles essentielles. Bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas meilleures et c'est à dessein. Oui, pour moi, elles sont juste plus belles. D'accord. Donc il y a certains labos ou certains petits producteurs qui jouent le jeu. Ouais. Et puis après, j'ai des outils énergétiques purs. J'ai un pendule, j'ai des baguettes. Ouais. J'ai donc tu vas au magasin ressenti. avec tes baguettes là? Non, non parce que il m'arrive assez fréquemment d'utiliser le pendule universel. Le pendule universel, c'est celui que nous avons tous en nous, puisque c'est notre propre corps qui vous donne des éléments de réponse. D'accord. Donc ce pendule universel, on peut le travailler, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Le thème serait un peu trop complexe pour aujourd'hui. On est d'accord. Donc il y a un certain nombre d'outils avec lesquels on peut choisir les huiles essentielles. D'accord. Donc je ne les élabore pas moi-même parce que je n'ai pas la licence pour le faire, que je n'ai pas l'alambic, et qu'il y a des laboratoires qui font ça très bien, ou des petits producteurs qui font ça très très bien. Par contre, les élixirs de gémothérapie, ça, je les élabore moi. Et c'est moi qui cueille un par un les bourgeons, d'une façon particulière, en demandant à chaque arbre, à chaque plante, à chaque bourgeon, s'il veut bien s'offrir ou pas. D'accord. Ça veut dire que quand on pose cette question, on offre et on ouvre la possibilité que l'arbre... Qu'ils te disent non. Exactement. D'accord. Et quand il dit non, on dit ok. Ok, c'est bon. Ok. D'accord. Est-ce que celui-là je peux? Tu préfères pas? Ok, merci. Okay. Celui-là tu me l'offres? Merci à toi. Ok, d'accord. Bon. Donc sur certaines cueillettes, c'est plus long. Oui, bien sûr. Mais tu sais qu'avec les huiles essentielles, c'est aussi un peu la même chose. Bien sûr. Parce que selon la manière dont tu vas cueillir la plante, bien entendu, ça change tout dans le résultat. Complètement. Voilà. Selon l'état d'esprit. Mais ça, c'est pas marqué sur les petits flacons. Non. Mais non, ça c'est vibratoire. Donc là, on a les outils, on a le pendule, on a les baguettes, on a notre bioénergie, on a notre biochamp. Ouais, d'accord. C'est-à-dire notre champ énergétique qu'on peut sentir et sur lequel on peut apprendre à travailler. Et selon ses réactions, on sait ce qui est bien ou moins bien. D'accord. Donc ça, tu l'enseignes en stage? Non, j'enseigne pas encore. Ah, tu l'enseignes pas? J'enseigne pas encore parce que je n'enseigne que ce que j'ai très longuement pratiqué, éprouvé. D'accord. Parce que j'ai un côté un peu perfectionniste. Et j'aime bien transmettre le meilleur de ce qu'il est possible, en tout cas le meilleur de ce que je peux. Mais c'est grave ce que tu es en train de dire. Bah, ça veut dire que je peux pas, moi j'y connais rien, moi, tu vois. Et donc je peux pas acheter d'huile essentielle parce que je sais pas si elle est bonne ou pas, en fin de compte.
Alors, il y a des laboratoires, en étant tout à fait carré, il y a des laboratoires dont on est sûr qu'ils ont respecté les temps optimaux de distillation, qu'ils ont cueilli de la façon la meilleure possible étant donné la taille du laboratoire. Et après, il y a des petits producteurs qui font les choses de façon aussi belle. Mais les très grands laboratoires pharmaceutiques travaillent d'une façon différente. Oui, bien sûr. On a des résultats thérapeutiques. Ça ne se discute pas. On a aussi des résultats énergétiques. On n'a peut-être pas le supplément d'âme. D'accord. Voilà. Et moi, le supplément d'âme, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est important. D'accord. Voilà. Ok, donc ça c'est pour les plantes, la gémothérapie. Gémothérapie. Exactement. Les bourgeons. Les bourgeons. Pour faire simple et court. On peut tout soigner avec les bourgeons? Alors. Enfin, tout soigner. On peut améliorer énormément de choses. On peut améliorer énormément de choses. Mais pour être vraiment complet sur le sujet, si on veut vraiment guérir, la guérison dépend de chacun. Le fait de soigner dépend de chacun et du thérapeute. Les bourgeons sont une aide précieuse pour reprendre le chemin qui nous amène vers la guérison. D'accord. Après, il y a d'autres composantes qui sont à prendre en compte sur ce chemin de guérison. Bien sûr, bien sûr. L'alimentation est absolument fondamentale. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure et c'est indispensable. Indispensable parce qu'on peut prendre tous les remèdes naturels qu'on veut. Si à côté de ça, on ne prend pas soin de notre corps physique, de notre vaisseau terrestre, on ne peut qu'améliorer les choses. Oui, je viens de voir avec le postulat, j'aimerais bien aller bien, comment tu te nourris? Je mange McDo matin, midi et soir. C'est peut-être pas le meilleur chemin. Ça va pas être le meilleur des chemins. D'accord. Bien sûr. Ok, donc ça c'est... Mais comment bien se nourrir? Comment bien se nourrir? C'est encore une vaste question. Mais ça, je pense que ça peut faire une vidéo complète. J'allais te le proposer. Oui, tout à fait. Sujet passionnant. Donc on va pas aborder ça dans cette vidéo. Donc là, on a vu le dernier volet, que tu as présenté. Le chaudron. Le chaudron. Donc voilà, le chaudron de la sorcière. Donc, je trouve ça carrément génial. La partie énergétique, et on terminera par la communication animale. Avec plaisir. Okay. Donc la partie énergétique, oh là là, on est lundi matin, je suis fatigué, c'est vrai, on n'est pas lundi matin. C'est l'excuse. La partie énergétique, donc principalement Reiki, mais pas que. Le Reiki, c'est le plus connu. Le Reiki, c'est le plus connu parce qu'il y a eu un gros développement qui a été fait, en particulier grâce à une femme célèbre qui était Madame Takata. Voilà. Donc si ce nom-là ne vous parle pas, je vous invite à aller surfer un peu sur Internet. Renseignez-vous. C'est une femme extraordinaire qui a eu un parcours particulier, qui a apporté de très belles choses, mais pas que. Mais pas que, parce que elle a eu une vie à gérer elle aussi et que elle a été, comme chacun des humains, elle a fait de son mieux. Avec ce qu'elle était et là où elle en était son chemin. Donc le Reiki, c'est un mot qui commence à être un peu connu. Oui. Voilà. Après, il y a d'autres outils dans ma besace. Il y en a un qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Belvaspata. À tes souhaits. J'ai prononcé un mot magique. Quoi est-ce que c'est? C'est quoi le Belvaspata? Alors le Belvaspata, c'est en fait une thérapie. C'est là aussi une boîte à outils qui active des codes de guérison qui ont été canalisés par une mystique qui s'appelle Almine. D'accord. Ce sont des symboles. Comme au Reiki. Qui s'activent, pas exactement. Ce sont des symboles qui activent des vibrations. Et ces vibrations-là se mettent en résonance avec la personne qui est destinataire et réveillent des capacités d'auto-guérison. D'accord. Très intéressant. Ok. Très intéressant, le Belvaspata. Pas connu du tout, mais très intéressant. C'est la première fois que j'en entends parler. Oh, yes. Je suis flattée. Moi aussi. Très intéressant. Pas très pratiqué. Pas très pratique non plus parce qu'il faut être dans un endroit calme. Il ne faut pas que la personne à qui vous proposez ce soin-là se sauve parce que vous prononcez des mots bizarres avec des articulations qui font penser à des mots très kabbalistiques ou des choses un peu venues d'on ne sait trop où. D'accord.
On reste dans le langage de la sorcière. Hein. Y a d'autres soins que je pratique. Il y a des soins angéliques qui sont des soins énergétiques purs. Ouais. Voilà. Où là, en fait, pour être parfaitement limpide, ça n'est pas moi qui œuvre, c'est moi qui sollicite, qui met en route des protocoles et qui sollicite des énergies de très haute vibration pour qu'elles interviennent et qu'elles réveillent là aussi des forces d'auto-guérison. D'accord. Moi, je viens en consultation chez toi, je suis absolument pas christique. Ok. Ok. Alors, je sais pas, les énergies angéliques. Ouais. Non. Bon, bah ok, d'accord. Alors okay. Je comprends ta question et elle est tout à fait bienvenue. Pour autant, on dit soit angélique ou soit archangélique, parce que je travaille souvent avec des archanges. En fait, c'est un mot. C'est un mot parce que l'esprit humain a besoin de mettre une étiquette. C'est vrai. Derrière ce mot-là, ce sont des énergies pures, des énergies d'une infinie bienveillance et d'un très très haut niveau. Après, on les appelle anges, archanges. Ce sont juste des qualités particulières avec des vibrations très très haut placées. Et ça rassure le mental, ça rassure l'ego et ça rassure l'être humain de leur avoir donné un petit nom. D'accord, ok. Donc si on ne veut pas les appeler archanges, c'est pas un problème, ce sont des énergies pures et bienveillantes. D'accord. Est-ce que ton côté christique est rassuré? Oui, moi je suis pas christique justement, c'est pour ça. Est-ce que ça va marcher sur moi? Parce que c'est la question bateau, mais voilà, moi je crois pas à ce genre. On me la pose en tant que guérisseur. Moi je crois pas à ce que vous faites. Est-ce que ça va marcher sur moi? Ça, on me le pose tous les jours, ça. Ah oui, la même question qu'on pose avec l'homéopathie. J'y crois pas, votre truc, est-ce que ça marche? Oui, c'est pareil. Tout à fait. Ça aussi, c'est un bel outil, l'homéopathie. Ouais, complètement. Ça, je le mets dans le chaudron. Ouais, d'accord. On revient aux soins énergétiques. On revient aux soins énergétiques, oui. Dans les soins énergétiques, il y en a un autre qui est un peu moins connu, en tout cas en France, qui est le Quantum Touch. Oui. Peut-être que tu as entendu parler. Ça, j'ai déjà entendu. Je sais plus ce que c'est, mais j'ai entendu parler. Voilà. C'est là aussi une activation de vibration qui se fait par le souffle. D'accord. Par le souffle, on monte, le praticien, le thérapeute, par des souffles particuliers, c'est-à-dire par une respiration particulière, fait monter son taux vibratoire sur certains niveaux qui sont très élevés, qui dégagent une vibration. Et cette vibration se met par un jeu de contact avec la personne qui reçoit le soin. Ça fait un effet de résonance, c'est-à-dire que le praticien monte dans des vibrations, contacte en quelque sorte des champs vibratoires qui sont parfaitement harmonieux, et rien que le fait de toucher à certains endroits, on met en résonance ces endroits-là, et c'est comme si on envoyait une information en disant « Coucou, t'es tordu, regarde, là c'est droit, regarde, tu serais mieux droit ». Et le corps de lui-même se rétablit. C'est assez fréquent qu'on entende pendant une séance, cloc, crac. C'est très léger, c'est très discret, c'est parfois même imperceptible, mais moi j'ai déjà vu des séances où sous mes doigts, le contact est très très léger, la colonne se replace d'elle-même et c'est visible. D'accord. Les soins énergétiques de façon générale visent à réveiller des capacités d'auto-guérison qu'a le corps. Bien sûr. Donc là, au niveau énergétique, on n'a pas fait le tour, mais c'est les principaux que tu utilises. Pas complètement, mais oui. Après, il y a d'autres outils, effectivement, quand on travaille avec des bols tibétains, là aussi. Quand on travaille avec des minéraux, là aussi, on travaille sur des soins qui sont rangés dans la catégorie soins énergétiques. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais les minéraux, les cristaux sont des amis de toujours. Bien sûr. Et je les sollicite beaucoup. D'accord. Je dis je les sollicite, je leur demande leur aide, je fais appel à eux. Oui, bien sûr. Je leur confie des missions, et là aussi je leur demande s'ils veulent bien les accepter. Ah, mais la sous-traitance, hein, c'est bien connu. Hein, voilà, mais ça veut dire que là aussi, ma philosophie, ma façon de voir les choses et mes relations avec mes amis les cristaux, c'est de leur demander leur avis et de leur laisser tout le temps la possibilité de dire aujourd'hui non, j'ai pas envie. Tu me demandes un truc, là je le sens pas. Ouais, ok, d'accord.
Bon, parfait. Toujours sorcière, hein? Ouais, toujours sorcière. Ouais, mais t'as raison, faut assumer, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Et donc, le dernier grand volet de ce que tu fais, c'est la communication animale. Ah oui, ça, c'est un volet extraordinaire. Donc, la communication animale, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est une capacité qu'on a tous. Ouais. Et qu'on pratique pour un certain nombre assez régulièrement sans même s'en rendre compte. D'accord. Donc moi je viens de voir avec mon chien et je te dis, voilà, cet abruti là, il veut jamais se mettre assis quand je lui dis assis. Alors déjà, abruti, c'est certainement... Ah, j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, il a tout compris. Ah. Il comprend même très très bien ce mot-là. Excuse-moi, Médor. Et, ouais, voilà. Et en général, Médor, il fait comme ça. Mais non, en fait, je suis pas du tout un abruti. C'est juste que je te dis plein de trucs. Mais toi, tu les comprends pas. Par contre, toi, ce que tu me dis, moi, j'ai très très bien compris. D'accord, ok. Donc, bon, en dehors de cette boutade, je viens pas te voir parce que mon chien fait pas ci, fait pas ça. C'est pas du dressage, la communication animale. Ah non. La communication animale, c'est un outil extraordinaire pour rétablir l'harmonie, pour permettre de mieux se comprendre, pour revenir à un mode de communication habituel qui est plus en phase avec ce qu'on veut. C'est un outil, par exemple, pour éduquer de façon bienveillante et respectueuse. C'est un outil pour avoir plus de complicité. D'accord. C'est un outil pour leur permettre de se sentir davantage compris et aimés. C'est un outil pour comprendre aussi parfois, moi aussi je bafouille. C'est un outil parfois aussi pour comprendre pourquoi il a telle réaction, pourquoi il ne fait pas ce que je lui demande et pourquoi il fait des trucs qui m'agacent. Parce qu'en général, ils ne le font pas pour nous agacer. Ils le font parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'ils essayent simplement de nous alerter. D'accord. Après, tu peux venir avec Médor. Médor est le bienvenu, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Je travaille aussi à distance. D'accord, ok. Et j'aime bien travailler à distance parce que ça permet aux uns et aux autres d'être complètement détendus et de ne pas avoir une tierce personne qui interfère. D'accord. C'est pratique aussi parce que ça me permet d'aider des humains et des animaux qui sont parfois à l'autre bout du monde. J'ai quelques personnes qui me consultent à La Réunion, à Nouvelle-Calédonie, à l'île Maurice, aux États-Unis. Et ça, c'est très pratique de pouvoir intervenir à distance. Alors comment ça fonctionne? Je t'envoie une photo de mon chien, de Médor. Salut Médor. Exactement. Je t'envoie une photo de Médor et tu vas travailler avec la photo. Je travaille avec la photo, exactement. Et grâce à la photo, qui n'est autre qu'un support pour une connexion. Donc grâce à la photo, j'établis un lien et une connexion avec Médor. Et moyennant un protocole particulier qui s'apprend parce que tout le monde peut apprendre. Je devrais dire, pour être parfaitement honnête, tout le monde devrait juste réapprendre, c'est-à-dire se souvenir qu'il a oublié. D'accord. Moyennant un protocole et un certain travail sur soi, on pose des questions à Médor et Médor répond. D'accord. Et Médor vous raconte pourquoi il saute tout le temps sur le lit quand vous n'êtes pas là. Et pourquoi, malgré le fait que vous lui disiez à chaque fois « Je ne veux pas que tu montes sur le lit », eh bien, Médor continue à monter sur le lit, surtout pas pour vous embêter. Simplement parce que, d'abord, le message n'est pas complètement passé, parce qu'il y a des particularités, et puis aussi parce qu'il a des choses à vous dire s'il veut monter sur le lit. Oui, mais moi je parle pas chien couramment. Hein. Mais moi non plus. Ah bon? Moi, je suis rassuré. En fait, je n'aboie pas très bien, je ne miaule pas très bien non plus. Je peux essayer, mais en général, c'est pas comme ça que ça marche. La communication animale, c'est ni plus ni moins que de la télépathie. D'accord. Voilà. Donc c'est même pas de la communication non verbale, c'est de la télépathie. C'est de la télépathie, parce que dans la communication non verbale, on interprète des attitudes physiques. Et je dis interpréter à dessein, parce que la communication animale, c'est ni de la projection, ni de l'interprétation. C'est simplement se brancher, se connecter avec un animal et écouter ce qu'il a à dire. Et le communicant animalier fait le lien entre l'humain de l'animal et l'animal. Il est là pour transmettre des questions, transmettre des réponses. Juste, il est un canal. Donc en fin de compte, tu fais de la communication animale aussi bien avec Médor qu'avec moi.
on pourrait faire avec les humains, mais avec les humains, on a inventé la parole. Ouais. Donc, on se sert prioritairement de la parole. D'accord. Mais ça pourrait fonctionner avec d'autres choses. Je n'ai pas encore tout expérimenté. Ouais, ok. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ça marche avec tous les animaux, quels qu'ils soient. Ok. Donc, il n'y a pas besoin, parce que déjà, on a du mal entre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le machin bidule. Si on doit apprendre le chien, le chat, le moineau... Bon, effectivement, ça rendrait les choses plus compliquées. C'est un peu complexe, ça, ouais. Mais c'est pas nécessaire. D'accord. Voilà, c'est pas nécessaire. L'échappée belle. Oui. Ok, bon. Et est-ce que grâce à la communication animale, tu vas pouvoir aussi éduquer le maître? Ah, quelle bonne question. Je te remercie de me la poser. Parce qu'en fait, l'expérience montre que quand il y a une anomalie de comportement chez l'animal, je ne parle pas d'un animal qui a une pathologie, etc. Quoique. Quand il y a un comportement non désiré ou anormal de l'animal, il est assez fréquent que au moins une des causes soit directement liée aux humains. Ouais, d'accord. De façon générale. Ou à l'environnement. Ouais. Ou et à l'environnement. Parce que les cumuls sont possibles. Oui, d'accord. Voilà. Et dans l'environnement, on peut tout mettre. Ok. Alors, moi, Médor, c'est pas un chien que j'ai eu bébé. C'est un chien que j'ai sorti de la SPA. Et la nana, la SPA, elle m'a dit, vous savez, c'est un chien qui a été abandonné. Donc, il a peur d'être abandonné encore. Moi, je lui ai dit, parce que moi, je suis un caïd, donc il n'y a pas de problème. Pas de problème, ma petite dame, je m'en occupe. Et donc, je ramène Médor à la maison, et malheureusement, je bosse aussi quand même. Eh bien, bien entendu. Ouais. Donc, quand je m'en vais pour aller bosser, il détruit tout dans la maison. Ah. Parce qu'il a, je sais pas ce qui lui passe par la tête à ce cabot là, mais il détruit tout dans ma maison. C'est pas très gentil, cabot, tu es un gentil chien, Médor. Il a dit ça pour rire, c'est juste pour rire. Oui, alors, il comprend très bien. Et comment, alors, je viens de voir avec Médor, et comment tu vas lui expliquer que je vais travailler, je vais pas l'abandonner? Parce qu'après tout, il est dans ma maison. Mais bien sûr. Donc, je ne vais pas l'abandonner, je vais revenir. Mais oui. Alors, les animaux n'ont pas la même perception que nous du temps qui passe. C'est-à-dire que tu vas laisser Médor 10 minutes ou tu vas le laisser 2 heures chez toi. Il aura le même sentiment d'abandon. D'accord. Ce que tu peux lui dire, parce qu'il va très bien recevoir le message, c'est quand tu vas t'absenter, lui dire simplement « Médor, je vais faire des courses, je reviens dans un moment. » Et le plus important, c'est « je reviens dans un moment ». Dans un moment est assez vague pour être précis. Il n'y a pas besoin. Par contre, tu pars 3 jours et tu confies Médor à ta meilleure amie qui va le garder chez toi, pour faire simple. Tu dis à Médor, Médor, je pars pendant 3 jours. C'est Mélanie qui va venir s'occuper de toi et moi, je reviens dans 3 dodos. Comme avec les enfants. Ils savent compter. D'accord. Le plus important, c'est je reviens. Si on est précis, c'est bien. Si on n'est pas précis, c'est moins grave, surtout si l'absence est courte. D'accord. Après, effectivement, si Médor détruit tout, quand tu n'es pas là, il y a probablement une grosse angoisse. Oui, bah oui. Et le fait de lui offrir la possibilité de dire, simplement lui poser la question, de dire « Pourquoi tu fais ça quand il n'est pas là? Explique-moi. » De lui offrir la possibilité de raconter ce qu'il ressent, pourquoi il se comporte comme ça, ce qui lui fait peur ou pas, rien que de lui donner la parole, d'écouter ce qu'il a à dire et de donner cette information à l'humain, dans une majorité des cas, ça améliore vraiment les choses. D'accord. Si ça ne suffit pas... Mais moi, je ne comprends pas ce qu'il va me raconter. Mais non, parce que en fait, toi, tu ne comprendras pas. Mais Médor va me raconter, par exemple, à moi. Et moi, je vais te faire la restitution de la communication que j'ai eue avec Médor. D'accord. Et je vais tout te raconter, c'est promis. Ok, super. Voilà. Super. Et si par cas, il est encore un peu anxieux, à ce moment-là, mes amis les bourgeons ou mes amis les fleurs peuvent venir aider. Et on peut
et c'est souvent les animaux qui le sollicitent d'ailleurs, on peut être amené à leur proposer en complément à la communication ou quelques gouttes d'un macérat, ou quelques gouttes d'un complexe, ou simplement d'une seule fleur, d'un seul élixir de fleurs. Juste pour l'aider à retrouver du calme. Et en général, quand on a fait ces deux choses-là, Médor est rassuré parce qu'il sait que tu reviens. Et comme en plus, son passé qui pouvait l'amener à être encore plus inquiet est apaisé ou par les élixirs floraux ou par les macérats de gémothérapie, on arrive à une meilleure harmonie pour tout le monde. Ok. Et donc ça va fonctionner avec Médor, mais ça va fonctionner avec Minou, ça va fonctionner avec mon perroquet, ça va fonctionner avec tous les animaux. Ça marche avec tous les animaux, exactement. Tous les animaux. Tu peux pas demander aux taupes qui viennent dans mon jardin d'aller voir ailleurs? Mais je vais te faire une confidence. Il y a quelque temps de ça, dans ma maison, j'ai entendu un petit le soir, au-dessus de ma tête. Et mon chéri m'a dit, il y a une souris dans le plafond. Et donc, il m'a dit, je vais chercher le chat. Je lui ai dit, attends un peu, s'il te plaît, mon chéri, je vais aller causer avec la souris. Je te promets que c'est vrai. Je suis allée faire une communication avec la petite souris en lui expliquant qu'il y avait de la place partout, qu'il fait beau, qu'il y a plein de graminées dehors, avec plein de choses délicieuses à manger dehors, qu'il y a plein d'endroits pour se cacher, et que dedans, il y a 2 chats. Et que je serais vraiment rassurée si elle voulait bien aller manger des graminées dehors, plutôt que de prendre des risques à devoir croiser un chat chez moi. Et ça a marché? Et bien la petite souris a pris ses valises et est allée s'installer ailleurs. Waouh, ok, d'accord. Donc oui, ça marche. Ok. Bon, bah c'est cool ça. Ça m'amuse beaucoup. Ah mais j'adore. D'accord. J'adore. C'est quelque chose de chouette. Eh ben écoute, c'est bon à savoir, parce que en vérité, moi j'ai pas de Médor. Hein. Je me doute bien, en tout cas pas pour l'instant. Pas encore. Mais effectivement, si j'ai des problèmes de communication... Ça marche très bien avec les chevaux, qui sont très réceptifs. Les chats sont particulièrement ravis la plupart du temps d'échanger sur ce canal-là. Mais de façon générale, les animaux, quand on vient les voir en faisant une communication animale, c'est pour une grosse majorité la première fois qu'on leur donne la parole et qu'on écoute ce qu'ils ont à dire et qu'ils ont l'assurance que tout ce qu'ils diront sera transmis de façon fiable, de façon loyale et exhaustive. Et ça, c'est ma règle de conduite. Ma loyauté est sans faille pour tous les amis à poil, à plumes, à écailles. D'accord. Ça tombe bien, moi je suis poilu, donc je suis un ami à poil. Donc c'est bien, c'est rassurant. Ok. Bon, bah je crois qu'on a fait un joli petit tour d'horizon. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses. C'était pas facile d'être synthétique. Non, c'est pas simple d'être synthétique. Mais on va se revoir. Avec plaisir. Et on va faire d'autres vidéos qui seront... On va organiser un cycle, en fin de compte, de vidéos qui sera plus thématique. Donc une vidéo, un sujet. Et on va creuser. Et on ira plus loin. Ça te plaît comme programme? Ça me va très bien. Et vous, ça vous plaît comme programme? C'est pas con comme idée. Ok. Est-ce que, alors pour conclure, non, avant de conclure, donc vous avez vu, chers amis, comme d'habitude sur Planète Gaïa, vous savez comment ça marche. Dans le bandeau en bas, vous avez retrouvé le site, le mail, les mails. Je sais pas, il y en a 2 là. Oui, il y en a 2. Mais j'en mets qu'un. Oui. D'accord. C'est Séraphina. D'accord. Donc vous avez vu le site, le mail. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Tu peux y mettre tout ce que tu veux. Si tu veux y mettre tout, tu peux tout y mettre. Non. C'est toi qui diras. Non, mais comme truc de contact. Le téléphone fonctionne très bien. Oui, alors le téléphone, bien sûr. Texto, SMS, ça marche très bien. Oui, tout à fait. Et donc, toi, tu es installé dans la région bordelaise, mais en communication animale, tu peux travailler n'importe où. Oui. En soins énergétiques, par contre, c'est là que ça se passe. Ça dépend des soins. Il y a des soins qui se font à distance. D'accord. Et en gémothérapie et autres chaudrons, c'est... là aussi,
J'en vois. Ah oui, oui, complètement, j'en vois très fréquemment. D'accord. J'en vois très fréquemment. Est-ce que sur le site, tu vas mettre à jour pour qu'il y ait les produits dessus ou pas? Alors, non, je n'y mettrai probablement pas les produits. Ouais. Parce que les macérats de bourgeons ont beaucoup de vertus. Pour certains, ils en ont énormément. Ouais. Pour d'autres, il y a des vertus qui sont multiples, mais un peu plus ciblées. Et moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est pouvoir être sûr de conseiller le bon macérat pour la bonne problématique. D'accord. Parce que ce que je n'aime pas avec l'idée de mettre une boutique en ligne, c'est qu'une personne va acheter un macérat ou un autre ou un troisième, elle prendra ou elle ne prendra pas, elle fera une association ou une autre, elle jugera qu'elle a besoin ou envie de ça, parce que telle petite phrase lui aura parlé. Mais moi, je n'aurais pas eu la possibilité de faire un tour d'horizon. D'accord. Ça ne vous coûte pas plus cher, hein. C'est juste le temps de téléphone entre vous et moi. Okay. Mais au moins, je suis sûre que je vous conseille ce qui correspond exactement à ce qui vous fera du bien. Bien. Bah, écoute, je crois que ça sera le mot de la fin. Oui. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Terre d'Étoiles 33. Oui, 33. Terre d'Étoiles 33. Pour avoir tous les conseils dont vous avez besoin. Allez vous promener sur le site et écrivez-lui un mail, elle vous répondra. Passez-lui un coup de fil. Je réponds à tout le monde, c'est promis. Et donc, chers amis, nous sommes toujours sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Le Chaudron du Druide. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.